Tu devrais pas retoucher ton texte comme ça à la dernière minute. Je savais pas que t'écrivais. Tu vas être publié en plus. Et comment t'as fait pour te mettre dans la peau de cette femme? Je pense qu'un auteur, ça a pas de sexe, en fait. Mais vous avez forcément beaucoup observé les femmes pour écrire ça. Hey. Mais t'inquiète pas, ils vont l'aimer, ta Blanche Marcy. Vous avez forcément un petit truc en plus. Blanche Marcy, c'est moi. Tu sais quoi, j'ai hâte de lire son bouquin. Mais écoute, moi qui lis pas des masses, je crois que je vais faire un petit effort aussi. Vous êtes venu seul? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Adriana? C'est grave. De toute façon, une fois le traitement commencé, vous ne pourrez pas lui cacher les effets secondaires bien longtemps. J'y arrive pas. Mais t'as rien dit, aucune explication, rien? Je le quitte pas. On fait un break simplement. Le vrai mot, c'est rupture. Je voulais pas le faire. Mais c'est mieux comme ça. Non, mais tu viens de vomir. Tu veux que j'appelle Guillaume? C'est bon, le dérange pas pour ça, ça va. Je comprends pas où j'ai merdé. Moi, je pense tout simplement qu'elle m'aime plus. Dire que j'ai laissé partir Luna pour elle et sa fille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu sais quoi? Je sens que je vais m'endormir pendant mes consultations. Écoute, j'ai une petite crème énergisante si tu veux. Je peux te proposer un massage tonifiant aussi. Non, ça va aller, merci. Je vais pas abuser de ta gentillesse. Tu m'as déjà écouté toute la nuit. Écoute, je t'avoue que ça m'étonne moi-même. En général, quand je passe la nuit avec un mec, les conversations sont plutôt réduites, tu vois. Je t'ai saoulé avec mes histoires de couple. Hein. Non, pas du tout. Et franchement, si tu m'avais saoulé, je t'aurais foutu dehors. Non, au contraire, ça m'a fait du bien d'échanger les rôles. Je t'ai tellement parlé de mes problèmes à moi. Jamais une nuit entière. Tu écoutes très bien. Écoute, si jamais t'as besoin de remettre ça, hein, c'est quand tu veux. Est-ce que cette nuit aurait créé une vocation? Tu vas changer ton salon en cabinet de psychothérapie? J'irai peut-être pas jusque-là, mais bon. Par contre, sans vouloir te foutre dehors, si tu pouvais filer avant que les voisins se réveillent, histoire d'éviter les commérages, j'ai ma dose. Ah. Ceci dit, c'est pas le genre du quartier de médire comme ça. Pas du tout, pas du tout. Merci en tout cas. Bonne chance avec Adrien. Qu'est-ce que tu fais? Il y a le patron du bar d'en face qui m'a prêté sa vieille machine à écrire. Il l'a retrouvée dans son grenier. Roland? Mais c'est quoi le plan? Ah, je veux faire des photos de toi pour ton dossier de presse. J'écris pas à la machine. Non, mais on s'en fiche de ça. C'est juste pour illustrer ton interview. Ah non, mais je veux pas faire d'interview, je t'ai dit. Je te l'ai dit hier. Arrête! Je veux rester dans l'ombre. Ah, ça te fait peur à ce point-là d'être dans la lumière? J'aime pas ça. J'écris pas pour être connu. Bah, je m'en doute, mais ça peut être un bénéfice secondaire agréable, non? Non. Non, je crois pas. Non. Et d'ailleurs, j'ai une idée cette nuit. Je vais prendre un pseudo. T'es sûr? Non, c'est dommage. C'est vachement joli, Nathan Leserman. Oui, mais j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Et c'est pas trop tard par rapport à l'imprimerie? Eh ben, j'espère pas, parce que j'ai vraiment envie de rester anonyme. Mais t'as entendu Eric, il a besoin de toi pour vendre le livre. Puis il va se débrouiller autrement. Mais non, ton âge, ton sexe, c'est un argument de vente hyper important. Imagine que t'es un peu le Sagan du 21e siècle, si tu veux. C'est qui, lui? Bah, elle, c'est une femme. Tu connais pas Françoise Sagan? Oui? J'ai pris des croissants en route. Génial. Le café, par contre, il vient du distributeur, il est un peu dégueulasse. En fait, merci pour mardi soir. C'était super que tu puisses te libérer pour l'anniversaire de Céline. Bah, ça m'a fait plaisir. En plus, elle est très sympa et très belle. Et tu crois que tu pourras renouveler ça de temps en temps? Bousculer mon planning, tu veux dire? Ouais. Bah, j'avoue que c'était agréable. Bon, je pourrais pas le faire tous les soirs, mais de temps en temps, pourquoi pas. Pour ce week-end, regarde. C'est quoi? Bah, c'est une petite chambre d'hôte à Brignoles et ça a l'air très sympa. C'est vrai? Je réserve? Non. Pourquoi? C'était pas prévu. Mais justement, tu viens de me dire que... Je suis en famille à New York, ça fait des mois que c'est prévu. Ok. Je suis désolé. Allô? Allô? Non, c'est pas Jérôme Médiard, non.
Vous êtes? D'accord. Eh ben, je vous envoie son numéro par texto. Au revoir. C'était qui? Journaliste. Quand j'étais étudiant, je jouais parfois à l'attaché de presse de Jérôme pour le dépanner. Il y en a certains qui ont gardé mon numéro de téléphone. Attaché de presse, il fait quoi au juste? Il bosse un peu dans la musique. C'est-à-dire? On parle d'autre chose. Ah, te voilà. T'as trouvé de la courge? Oui, oui, monsieur Hortala en avait. Dis-moi, ce matin, en sortant le marché, j'ai vu quelque chose de très bizarre. Ah bon? Un homme du quartier qui filait en douce de chez l'esthéticienne. Oh, Myrtha, tu sais très bien que ce genre d'histoire, ça m'intéresse pas, alors... Oh, si ça va t'intéresser, parce que c'était pas n'importe quel homme. Quel suspense. Un homme marié, enfin, plus ou moins pour l'instant. Oui, alors, c'est déjà bien compliqué, ton histoire. Hein. Oui, eh ben écoute, même moi, ça m'a étonné de sa part, hein. Et puisque ça t'intéresse pas... Oui, bon, alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, cet homme-là? Ah, ça t'intrigue, hein. De toute façon, tu m'aurais envie de me le dire. Et tu me le diras. Alors, vas-y. C'était Guillaume Lézerman. T'es sûr? Ah bah oui, ah, ça, il a pas résisté bien longtemps, hein, avec elle. Ça y est, c'est parti. Le pauvre Guillaume, victime de la femme fatale. Ouais. Tu sais que c'est un grand garçon qui sait ce qu'il fait? Mais alors pourquoi il filait comme un voleur, comme ça, au petit matin? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes Amélie, je suppose? Oui. C'est moi qui héberge Nathan. J'habite de l'autre côté de la place. Il vous a parlé de moi? Vaguement. Il n'est pas là. Non. Mais je peux lui remettre un message si vous voulez. J'ai appris qu'il allait publier un livre et j'aurais aimé en parler avec lui. Il est assez réservé sur le sujet, mais je lui dirai d'accord. Vous l'avez lu, vous? Son roman? Oui. Écoutez, je pense que j'étais même sa première lectrice. Et ça parle de quoi? C'est un très beau sujet. Mais je sais pas si Nathan accepterait que je vous en parle comme ça. Puisqu'il va être publié. Vous le lirez à ce moment-là. Non, mais je vous demande pas de me raconter toute l'histoire dans ses moindres détails, hein. Je voudrais simplement l'argument principal, en quelques mots. Pourquoi vous voulez absolument savoir ça? Disons que certaines personnes doutent de son talent dans le quartier. J'aurais aimé leur clouer le bec. Eh ben, vous leur direz que Nathan a revisité le trio amoureux de façon moderne et assez gonflée. D'accord. En gros, c'est l'histoire d'une femme entre deux âges qui a une liaison avec le mari de sa fille. C'est tour à tour cruel, tendre, sans concession. Je vois. Et en même temps, c'est un très beau portrait de femme. Et cette femme, elle a un nom, bien sûr. Elle s'appelle Blanche Marcy. Dis, tu vas baisser d'un ton parce que dans 2 minutes, tu vas regretter ce que tu viens de dire. Je peux savoir avec qui j'ai une aventure? L'esthéticienne. Et dis pas non parce que Myrtha t'a vu sortir du salon comme un voleur. Oh my God, j'en ai marre de ce quartier. Avec Myrtha, on n'a pas besoin de caméras de surveillance. De toute façon, t'es vraiment un gros dégueulasse, voilà ce que t'es. Bon, écoute-moi, Alice. Il ne s'est rien passé avec Ève. Et il ne se passera jamais rien. Vous avez fait quoi toute la nuit? Tu lui as récité des poèmes? Je lui ai parlé de tout. De ta mère, de toi, du fait que vous me manquiez. Je crois que j'avais envie de dire à quelqu'un que j'avais envie de vivre avec vous. C'est vrai. Tu lui as dit ça? J'ai aucune envie de remplacer ta mère. Et même si tu as le don de m'agacer prodigieusement, je crois que toi aussi tu me manques. Tu me crois? Ouais. J'ai pas osé en parler avec maman, mais en ce moment, elle me fait un peu flipper. Flipper, c'est peut-être excessif. Hier, elle m'a demandé d'acheter 25 bouteilles de jus d'orange si je voulais, qu'elle voulait pas qu'on se prenne la tête. Qu'est-ce que tu trafiques? Rien, je cherche des infos sur un type. Qui ça? Jérôme Médiard, mais tu connais pas. Merde. 350 000 résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est grave? Non, ça veut dire qu'il est connu. Ah bah ouais. Ah bah c'est un chef d'orchestre. On dirait qu'il a fait pas mal de trucs, hein? Oui, bah ça veut dire qu'il est très très connu alors. Ouais. Tiens, et ce week-end, il dirige un opéra à New York. Bon allez, je vais faire ma mise en place, moi, tiens. Ça va pas? Non. Ça te va? Mais c'est vrai que vous
vous avez la peau très sèche, dites-moi, j'avais jamais remarqué, c'est récent ça? Bah oui, c'est pour ça que j'ai besoin d'une crème plus nourrissante. Ouais, bien sûr. Bon, en même temps, avec le métier que vous faites, je suppose que vous prenez soin de votre santé. Je peux vous proposer cette crème-là, qui est à base de soucis. Tous les composants sont naturels et elle est très très riche. Tenez. Ah oui, c'est pas mal. Bon, bah d'accord, je vais prendre celle-là. Ouais. Allez. Ça dans un petit sac. Ouais. Et voilà. Merci. Au fait, vous savez que Guillaume est venu me voir hier soir? Ah bon? Oui. Il est venu un moment pour discuter et puis finalement il a passé la nuit. Mais je vous assure qu'on a fait que discuter. Pourquoi vous me racontez tout ça? Parce qu'il a fait que parler de vous tout le temps. Que apparemment il sait pas très bien où vous en êtes dans votre couple et que ça le rend vraiment très malheureux. Et moi aussi, ça me rend triste de le savoir comme ça. Et je l'aime toujours. Et je dois vous avouer que je me sens mieux depuis qu'on n'est plus ensemble. Mais je vous avoue que c'est moi qui comprends pas. Guillaume fait en permanence des efforts pour que ça se passe bien entre nous. Il est gentil, il est plein d'attention. Et alors, c'est vrai que c'est un gros problème, ça, dites-moi. Évidemment, je sais que ça peut paraître bizarre vu de l'extérieur. J'ai pas envie qu'il me ménage, c'est tout. Mais pourquoi il le ferait? Quand j'ai rencontré Guillaume, j'avais des gros ennuis avec mon ex-mari. Oui, je sais, il m'a raconté. Et depuis, j'ai toujours eu l'impression que Guillaume me voyait comme une victime. Quand il est gentil avec moi, j'ai le sentiment que c'est par pitié. Bah, c'est bizarre, je l'ai jamais vu comme ça. Mais... Et moi, je supportais plus de voir ça dans son regard. Alors du coup, je me sens mieux depuis que j'ai pris la décision de faire ce break. Je comprends. En même temps, je pense que vous savez ce que vous faites. Oui. En ce moment, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de prendre du recul, de réfléchir. Et c'est ce que je fais avec Guillaume. Et je sais que c'est une bonne chose, même si pour l'instant, il a du mal à le comprendre. Attends. Ah, salut. Je viens de passer au Select. J'ai parlé avec ton ami. Ah bon? Le monde vient de s'ouvrir sous mes pieds, là. Dis-moi qu'il y a une explication, rassure-moi. Dis-moi que c'est pas vrai, t'as pas fait ça. Je comprends pas, vous parlez de quoi, là? S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. J'ai déjà l'impression de vivre un cauchemar. Tu veux faire publier mon texte? Non, évidemment que non. Jamais de la vie. Mais il paraît que t'as un éditeur. Comme ça, on discute, juste, j'ai rien signé. Mais t'as fait lire mon texte à des gens, quand même. C'est ça que je veux savoir. Tu t'es servi de mon histoire? Bien sûr que non. Écoute, ton amie dit que si. Elle connaît mon nom. Non, mais paniquez pas. Je crois qu'on parle pas de la même chose, là. T'as pas fait ça. Dis-moi que c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. arrêtez, vous pétez un plomb pour rien, là. Mais arrête, c'est grave. C'est très grave ce que tu as fait. Il faut que j'y aille, là, j'ai un rendez-vous. Non, attends. Je peux pas. Nathan! Qu'est-ce que c'est? La pharmacie d'hôpital nous signale qu'il leur manque du tétracosactyle et de l'EPO. Pas juste quelques doses. 2 cartons entiers. Comment c'est possible? Ce sont des substances qui sont très surveillées. Ouais, mais comme ça se revend une fortune, c'est très tentant de les voler. Et ils ont prévenu les flics? Je sais pas. Enfin, pour que 2 cartons disparaissent du circuit, ça veut dire qu'il y a un complice parmi le personnel de l'hôpital. Sûrement. Alors je suppose qu'ils vont essayer de régler ça en interne. Bon, maintenant c'est peut-être aussi une erreur de livraison. Enfin bon, quoi qu'il en soit, chaque service doit procéder au plus tôt à l'inventaire de ces médicaments. Évidemment. Alban. Oui. Vu la gravité des faits, tout le monde doit se sentir concerné par ces recherches, même les internes. Bien sûr. Dis-moi, Jérôme Médiard, ça te dit quelque chose? Ah oui? C'est un chef d'orchestre assez connu. Pourquoi? C'est le mec qui partage la vie de Gabriel. Ah d'accord. Et là, je suis assommé, tu vois. Ouais, tu l'imaginais pas avec un homme de cet âge-là? Non, je l'imaginais surtout pas avec un mec de cette trempe-là. C'est ça mon problème. Je comprends pas. Eh ben, ce week-end, il dirige un opéra à New York, hein. Rien que ça. Tu vois le truc? Bah avec sa profession, c'est tant mieux pour lui, non? Non, mais ils partent ensemble, en famille, à New York. Et toi, t'es un petit peu jaloux. Non, j'ai l'air d'un con. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh ben, ce matin, j'ai proposé à Gabriel un week-end à Brignoles. Eh ben Brignoles, c'est très sympa là-bas. C'était une bonne idée. Non, mais Céline, tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? New York, Brignoles, youhou. T'entends pas comme une fausse note? Bah non. Laquelle? Bon, alors, imagine, t'as le choix entre un grand acteur qui tourne plein de films aux États-Unis et un petit garagiste de Fos-sur-Mer, par exemple. Eh ben, tu choisis quel mec? Eh ben je choisis celui que j'aime le plus.
Eh bien, moi, je te parie que celui que t'aimes le plus, c'est celui qui a son nom en grand sur une affiche. Bon, t'as vu comment il te regardait, Gabriel, mardi soir? Oui, comme un 5 à 7 convenable. De toute façon, je serai que ça pour lui. Mais arrête avant de te faire des films. Va lui poser la question. Puis fais-moi un café. Tout arrêté, c'est-à-dire? Tout. Mais tout quoi? Le livre est en cours d'impression. Ouais. Vous avez signé un contrat? Vous voulez dire que là, je peux pas revenir en arrière? Et heureusement pour vous, d'ailleurs, quelle erreur ce serait. Oh merde. Quoi? Bonjour. Je suis en train d'essayer de tout arrêter, je vous jure. Hein. Demandez-leur. Ils veulent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis Blanche Marcy. Vous êtes? Je te dérange? Non. Entre. Voilà, alors, comme dans le quartier, les infos vont plus vite que sur Internet, je voulais te prévenir de quelque chose qui pourrait être assez gênant. T'as passé la nuit chez F. Tresser. T'es déjà au courant. C'est elle qui me l'a appris. Eh ben, tu sais qu'il ne s'est rien passé, donc. Ouais. Non, avec tous les esprits tordus du quartier, là, la rumeur, elle est partie comme une traînée de poudre. Non mais laisse-les dire, t'as pas de justifié. Ah si, bien sûr que si. Bah non, c'est moi qui ai voulu ce break. Alors, j'ai pas à te demander des comptes. Quoi, t'es en train de me dire que ça te fait rien de savoir que j'ai peut-être couché avec Eve? Non, mais je te dis juste que j'ai pas à te le reprocher, c'est tout. Ça veut dire quoi, ça? Que je peux y aller? Je peux sauter toutes les filles que je veux et ça sera plus simple après pour toi de nous dire que c'est fini entre nous deux? Et pour moi, c'est pas fini, je t'aime encore. Je veux juste que tu te sentes libre de faire ce dont t'as envie, c'est tout. Non, mais je me suis toujours senti libre. Enfin, de quoi on parle, là? J'ai envie de me débrouiller toute seule, sans avoir quelqu'un qui veille sur moi en permanence. Et je profite de notre séparation pour voir si j'en suis capable. Donc, en gros, je n'ai plus qu'à attendre de savoir si tu peux te passer de moi, c'est ça? J'ai pas envie de me passer de toi. Mais j'ai pas non plus envie de continuer comme avant. Je sais que c'est difficile à comprendre. Quand j'ai fait lire le texte de Blanche à Amélie, je voulais juste l'impressionner. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Donc si je comprends bien, dans le texte que j'ai lu, il n'y a pas une seule ligne de vous? Non, zéro. Et c'est vous, madame, qui avez écrit ce roman? Ce n'est pas un roman. C'est un texte autobiographique. Une partie douloureuse de ma vie. T'es complètement malade? Je n'ai pas écrit ce texte pour qu'il soit lu. Mais en tout cas, il est très bien écrit. Je m'oppose formellement à sa publication, si c'est ce que vous voulez dire. Vous ne voulez pas qu'on prenne le temps d'en discuter un peu plus tard? Non. C'est non, définitivement non. Nathan? Oui? Je ne veux plus jamais te voir. Et je ne veux même plus que tu m'adresses la parole. Au revoir. Vous avez déclaré être le propriétaire d'une œuvre intellectuelle qui ne vous appartient pas? C'est grave! Oui, je suis désolé. Et toi, tu ne savais pas, tu ne te doutais de rien. Non. Vous allez me rembourser jusqu'au dernier centime, croyez-moi. Ce que vous avez fait est passible de prison. Faites pas ça, s'il vous plaît. Au revoir. J'avais juste envie de te plaire. Je te préviens, j'ai qu'un quart d'heure. Ça va? Oui. Ah non, t'as l'air complètement perdu dans tes pensées. Qu'est-ce que tu me trouves? Ouais, quel niveau? En général, pourquoi t'aimes être avec moi? Je sais pas. En tout cas, j'aime pas ce genre de questions. C'est pour ça que tu voulais me voir en urgence? Pourquoi? Ça te met mal à l'aise de me répondre? Qu'est-ce que tu me dirais si je te demandais ça? Que physiquement, tu m'attires. Intellectuellement, tu m'impressionnes. Et sexuellement, je prends carrément mon pied. Moi, j'aime ton enthousiasme, ta franchise, ta gentillesse.
Et sexuellement, je prends mon pied aussi. Non mais d'accord, mais des mecs francs, enthousiastes et gentils, ça court les rues, non? Ouais, mais il faut que le mélange soit bien dosé. C'est rare. Et c'est ton cas. D'accord. T'es rassuré? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens comme une merde. Mais ça va pas te dire ça. Tu sais quoi, je vais partir de suite. C'était une connerie de venir. Va-t'en. Faut que je vous rende vos clés. Pose-les sur le secrétaire. Je voulais pas vous faire de mal. J'ai été claire. Je ne veux plus te parler, je ne veux plus te voir, je ne veux plus savoir ce que tu penses. Mais c'est nul. Vous êtes en train de me faire exactement ce que Johanna vous a fait. Quoi? Vous refusez le dialogue. T'es vraiment qu'un petit con. Moi, je sais. Mais c'est la vérité, vous refusez de me parler parce que vous souffrez. De quoi tu veux qu'on parle? On a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Elle est toute trouvée. Je mets tes affaires dans un carton. Je les dépose chez ton père au Select quand je pourrai. Mais je parlais de votre texte. Quoi, mon texte? L'éditeur, il est dans la merde. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il va perdre un gros paquet de fric s'il peut pas publier. Non mais attends, je rêve. T'es venu jusqu'ici pour me dire ça? Mais mettez-vous à ma place, il va se retourner contre moi. Et alors? Et alors, je suis dans la merde. Donc pour te sauver, il faudrait que je publie une sorte de journal intime au risque de faire souffrir ma fille? Mais t'es complètement égoïste? Ou t'es complètement fou? J'ai toujours pensé qu'il fallait qu'elle le lise, ce texte. C'est fascinant. On pense que t'as touché le fond de la bêtise, mais non. Tu te débrouilles pour aller encore plus bas. De toute façon, je pourrais dire n'importe quoi, vous serez contre moi, là. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour partir d'ici? Sors de ma vie. Sors! T'as vu la note sur les 2 cartons de médicaments qui ont disparu? Ouais, j'ai vu. Et t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant-hier, je te vois partir avec 2 cartons, l'air flippé, pile au moment de la livraison des médicaments, donc je me pose des questions. Mais jusqu'au bout? C'est toi qui as volé les médicaments? Oui. Putain, t'es malade. J'ai pas eu le choix. On me fait chanter. Qui? L'oncle de Shirley Massou, la gamine qui a fait un choc septique. Il m'a menacé de porter plainte contre moi pour erreur médicale si je fais pas tout ce qu'il me dit. Mais c'est quoi ces conneries encore? Je mens pas, il m'a même forcé à retirer ma plainte contre Servant. Et pourquoi il aurait fait ça? Il veut pas que je sois en rapport avec les flics. Écoute, maintenant tu sais tout. Donc si tu veux me dénoncer, vas-y.